Bonjour à tous, aujourd'hui chez Diane nous allons parler de la précieuse huile de baobab. Pourquoi je dis qu'elle est précieuse? Eh bien imaginez-vous que ça peut prendre 1 an pour qu'un arbre puisse produire 1 litre de cette huile aux multiples vertus. L'arbre en question c'est le baobab, c'est un arbre qu'on retrouve en Afrique subsaharienne jusque dans le sud de ce continent. Et c'est un arbre qui est particulièrement concentré sur l'île de Madagascar. Cependant, il reste un symbole pour le Sénégal parce qu'on en retrouve aussi beaucoup au Sénégal. L'huile de baobab est un incontournable de la cosmétopée africaine et vous allez découvrir pourquoi cette huile devrait être intégrée dans plusieurs de nos produits cosmétiques à cause de toutes ses vertus, de tous les bienfaits que ça apporte à la peau, également aux cheveux. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous allez apprécier et je vous reparle après. Les bienfaits de l'huile de baobab. Le baobab, ou Adansonia digitata, est un arbre que l'on retrouve principalement en Afrique, entre les régions subsahariennes et le nord de l'Afrique du Sud. Il est également très présent sur l'île de Madagascar. Emblème du Sénégal, le baobab appartient à la famille des bombacées. Pouvant atteindre une hauteur de 25 mètres et un diamètre de 12 mètres, il arrive de tomber sur des spécimens millénaires. Le bois du baobab est mou car il est gorgé d'eau et son écorce a des propriétés fébrifuges. La feuille de baobab est une excellente source de protéines et de minéraux. En décoction, elle fait office d'antimalarique. Quant à la floraison, elle arrive juste avant la saison des pluies. Les fleurs sont éphémères car elles éclorent la nuit et tombent à l'aube après avoir été pollinisées par des animaux nocturnes, en général les chauves-souris. Il en résulte un fruit nommé le pain de singe. C'est à ce fruit que le baobab doit son nom, car bouhiba veut dire fruit aux nombreuses graines en arabe. En effet, lorsqu'on ouvre le pain de singe, on tombe sur une multitude de graines enrobées d'une pulpe blanche. Cette pulpe est riche en vitamine C, en calcium, en phosphore et en fer et en antioxydants. On comprend alors que le baobab fasse partie d'une certaine alimentation africaine. Pour obtenir de l'huile de baobab, il faut procéder à une pression à froid des graines. On obtient un liquide huileux très fluide, de couleur jaune, exhalant une douce odeur de noix, et c'est une huile dite sèche car elle ne laisse pas un fini gras sur la peau après application topique. Comme toutes les huiles végétales, l'huile de baobab est composée principalement d'acides gras. Les acides gras sont des longues chaînes de carbone, à l'extrémité desquelles on retrouve une fonction acide. Nous avons là le schéma type d'un acide gras saturé. Ces acides représentent un tiers des acides gras de l'huile de baobab, avec une prédominance en acide palmitique. Lorsque nous avons une double liaison sur la chaîne de carbone, on parle d'une insaturation. Les acides gras monoinsaturés représentent également un tiers des acides gras de l'huile de baobab, avec une prédominance en acide oléique. Plusieurs doubles liaisons, donc plusieurs insaturations, nous mènent au groupe des acides gras polyinsaturés. Ces acides gras représentent le dernier tiers des acides gras de l'huile de baobab et sont principalement représentés par l'acide linoléique. Les acides gras ne sont pas les seuls lipides qui composent les huiles végétales. Il existe d'autres lipides que l'on nomme des insaponifiables, car ils ont la particularité de ne pas se transformer en molécules de savon lors du processus de saponification. Il s'agit de squalène, de stérol, de triterpènes, de cire, de pigments et autres vitamines. En général, les insaponifiables représentent entre 0,5 et 2% des huiles végétales. Cependant, ce pourcentage peut monter à 15% dans le cas du beurre de karité et à 15% dans le cas de la cire d'abeille. Les insaponifiables représentent 3 à 4% des corps gras de l'huile de baobab. Ce sont principalement des stérols avec une prédominance en bêta-cytostérol, des hydrocarbures, principalement des squalènes. On retrouve plusieurs vitamines, notamment la vitamine E qui est un antioxydant ou encore la vitamine K qui est un coagulant. La bêta-carotène est un pigment qui est responsable de la couleur jaune de l'huile de baobab. Et enfin, des acides cyclopropéniques qui auraient des propriétés anti-inflammatoires. Il est dit de l'huile de baobab qu'elle est apaisante,
émollient, nourrissante, cicatrisante, anti-rides et qu'elle est recommandée pour les peaux sèches. Pourquoi est-ce que cette huile a cette réputation ? Pour répondre à cette question, nous allons faire un survol rapide du mode de fonctionnement de l'épiderme. L'épiderme est la couche superficielle de la peau et il est principalement composé de cellules nommées kératinocytes. Ces cellules se divisent régulièrement, forçant les cellules les plus vieilles à migrer vers la surface de la peau tout en subissant une transformation nommée processus de kératinisation. À la couche épineuse, ces cellules développent des liaisons pour rester serrées entre elles. À la couche granulaire, les cellules ont perdu leur noyau et leurs organites. Elles sont considérées comme mortes, mais la présence de granules à l'intérieur de ces cellules leur confère une certaine activité biologique responsable de la formation de la couche cornée. À ce niveau-là, les cellules ne sont plus appelées des kératinocytes mais des cornéocytes. Elles sont aplaties, solidement liées entre elles et expriment de fortes quantités de kératine. Cette kératine va rendre les cornéocytes résistantes, dures, solides, pratiquement imperméables, leur permettant d'assumer leur rôle de protection de la peau. Éventuellement, les cornéocytes seront élimités par desquamation. Dans la couche granulaire, il existe des granules nommées corps lamellaires. Il s'agit de petites vésicules remplies de lipides. Ces vésicules vont déverser leur contenu entre les cornéocytes. On parle de lipides intercornéocytaires. Cette substance va permettre de maintenir les cornéocytes en place à la manière d'un ciment, rendant la couche cornée encore plus imperméable. À cela s'ajoutent les sécrétions naturelles de la peau, que sont la sueur et le sébum, qui vont former une sorte d'émulsion protectrice en surface de la peau. Il s'agit du fameux film hydrolipidique. Donc les cornéocytes, les lipides intercornéocytaires et le film hydrolipidique sont responsables d'assurer la protection cutanée naturelle. Mais en plus, ils permettent de conserver l'hydratation cutanée. En effet, il existe un gradient d'hydratation allant de 70% dans les couches profondes de la peau pour atteindre 20% en surface. Ce gradient d'hydratation est indispensable au bon fonctionnement de l'épiderme et garantit donc une peau en santé. Malheureusement, nos défenses naturelles sont constamment affectées par différents facteurs. Dans la vie de tous les jours, certaines actions, telles que du savon un peu trop agressif, certains détergents, la chaleur, peuvent mener à une perte de lipides cutanés. Le temps est également un facteur, car avec l'âge, les cellules deviennent plus paresseuses et on se met à moins produire de lipides cutanés. Finalement, des facteurs génétiques peuvent tout simplement faire que notre peau produira de faibles quantités de lipides. Il en résulte donc des manques en lipides au niveau de notre peau et nous avons là tous les symptômes d'une peau sèche. Donc, elle aura plus tendance à desquamer, ce qui va la rendre moins lisse, moins douce. Il en résultera une augmentation de la sensibilité. Les faibles quantités de lipides cutanés vont rendre la peau beaucoup moins souple et donc on aura une sensation de tiraillement. Et au final, cette peau deviendra un terrain favorable aux infections. À long terme, tous ces phénomènes pourraient mener à une perturbation de l'hydratation cutanée. Et on se retrouve donc avec une peau qui n'est plus en santé. L'huile de baobab va agir sur les lipides intercornéocytaires et sur le film hydrolipidique. Au niveau des lipides intercornéocytaires, on se rappelle qu'ils sont situés entre les cornéocytes et lorsqu'on procède à un agrandissement, on tombe sur une juxtaposition de lipides que sont les acides gras, les céramides et le cholestérol. Ce schéma se répète verticalement et horizontalement, créant une structure presque cristalline et quasiment imperméable. L'huile de baobab contient des acides gras qui sont communs aux acides gras retrouvés dans les espaces intercornéocytaires. Donc, par affinité structurelle, cette huile peut venir combler des manques en acides gras au niveau de ces espaces-là. Il en va de même
pour le cholestérol et le bêta-cytostérol. Ces deux molécules étant structurellement très semblables, peuvent par affinité structurelle venir combler des manques au niveau du cholestérol. Donc, en comblant d'éventuels manques en lipides, l'huile de baobab va contribuer à restaurer une certaine protection cutanée. Au niveau du film hydrolipidique, on se souvient qu'il est constitué d'un mélange de lipides intercornéocytaires. En effet, quand ces derniers arrivent à la surface de la peau, ils ont un petit peu changé leur organisation et deviennent un peu plus liquides. Ils peuvent donc plus facilement se mélanger à la sueur, principalement composée d'eau, mais aussi se mélanger au sébum. On se rappelle que le sébum est principalement composé de lipides de corps gras. Ces trois composantes vont former le fameux film hydrolipidique. Il existe une certaine similarité entre les lipides du film hydrolipidique et ceux de l'huile de baobab. En effet, ces deux entités ont plusieurs acides gras en commun et certains insabonifiables en commun. Donc, par affinité structurelle, les lipides de l'huile de baobab vont facilement se fondre dans les lipides du film hydrolipidique et venir combler les manques en lipides. On dit alors que l'huile de baobab a une action filmogène, mais cette action est non occlusive car cette huile ne va pas boucher les pores cutanés, donc notre peau va continuer à suer et cette huile ne va pas boucher les canaux folliculaires, donc notre peau pourra continuer à sécréter du sébum. La similarité entre les lipides cutanés et ceux de l'huile de baobab crée une certaine affinité entre cette huile et la peau. Donc en venant combler les manques en lipides, on peut dire que l'huile de baobab va nourrir notre peau. C'est pour cela qu'elle est dite nourrissante. Ce faisant, elle va rendre une certaine souplesse et élasticité à la peau. Donc la sensation de tiraillement des peaux sèches va être réduite. C'est pour cela que cette peau est dite apaisante. En régulant le processus de desquamation, on se retrouvera à avoir une peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus douce. C'est pour cela que l'on dit que cette huile est émolliente. Sa vitamine K est responsable de sa propriété cicatrisante. Cette huile va contribuer à empêcher la perte de l'hydratation cutanée. Et c'est à partir de là qu'on peut dire qu'elle est indirectement anti-rides. Mais nous donnerons beaucoup plus de détails sur ce phénomène dans une prochaine présentation. Donc restez à l'écoute. Tous ces facteurs sont la raison pour laquelle il est dit que l'huile de baobab est bonne pour les peaux sèches. Face aux qualités de l'huile de baobab, Jam a décidé de l'introduire dans certains de ses produits. Vous la retrouverez dans le savon noir saveur d'Afrique et dans le savon des crèmes. Dans ces deux savons, l'huile de baobab a été rajoutée en surgraissage, ce qui veut dire qu'elle ne sera pas transformée en savon, qu'elle va rester prisonnière du savon et venir nourrir votre peau lorsque vous vous lavez, ce qui rendra le savon beaucoup plus doux et moins agressif. Vous retrouverez cette huile également dans la crème saveur d'Afrique et dans la crème des sœurs. Dans ces deux cas, l'huile de baobab représente 1/3 des huiles utilisées dans ces crèmes. Et les bienfaits de l'huile de baobab sont amplifiés par la présence du beurre de karité dans la crème saveur d'Afrique et par la présence de l'huile d'argan dans la crème des sœurs. Avec ces produits, Jam vous garantit une peau en santé. Jam vous souhaite santé, paix et sérénité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. De façon générale, utilisez des cosmétiques qui vont soit imiter, soit aider à fortifier votre protection naturelle au niveau de la barrière cutanée. C'est ce qui reste la meilleure protection à mon avis. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, parlez-nous des huiles ou des beurres végétaux que vous utilisez dans vos cosmétiques. On serait très intéressés d'échanger avec vous. Alors n'oubliez pas de nous mettre plein de petits pouces vers le haut, ça va nous encourager. Inscrivez-vous à la chaîne et puis c'est tout pour aujourd'hui. Toujours avec bienveillance, nous vous souhaitons santé, paix et sérénité. Au revoir.